Salut tout le monde, c'est encore moi Opozan. Alors aujourd'hui on va parler d'un animé qui est sur des enfants. Waouh, bizarre dit comme ça. Mais je vous promets, l'anime est vraiment bien. Bref, on va parler de Kemono Jihen qui à mon avis mériterait beaucoup plus de lumière vu à quel point il est bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'anime et parler de ses points forts et de ses points faibles. Bon, c'est faux, j'ai pas trouvé de points faibles, désolé. Et pourtant j'ai cherché, mais pour moi il n'en a tout simplement pas. Sauf si le fait qu'il n'y ait pas de saison 2 soit considéré comme un point faible, alors c'est ça son point faible. Du coup, comme à mon habitude, je vais vous parler en grande partie de ces personnages et aborder un point de la série que j'ai bien aimé. Donc si vous aimez discuter d'anime, pensez à vous abonner, liker et laisser un petit commentaire. Sur ce, commençons. Kemono Jihen est un manga possédant un anime qui a été diffusé du 10 janvier 2021 au 28 mars 2021 dans lequel on retrouve Kabane, un enfant rejeté et maltraité qui se révèle être un demi-Kemono, mi-humain, mi-créature immortelle. Recueilli par Inugami, un détective spécialisé dans le culte, Kabane rejoint une petite équipe de jeunes au pouvoir surnaturel composée de Shiki la Tsundere et Akira le Fragile. Ensemble, ils enquêtent sur des affaires liées au Kemono et Kabane décide de partir à la recherche de ses parents afin d'en découvrir un peu plus sur sa nature de Kemono et sur les Kemono eux-mêmes. Bon, l'anime possède une bonne panoplie de personnages, parmi lesquels il y a Kabane, le protagoniste. C'est un garçon calme, presque sans émotion, et franchement, j'adore ça. Ça change des héros d'anime qui crient tout le temps pour rien, comme s'il faisait un concours de celui qui a les plus gros poumons. Lui, il est simple, on lui dit de faire un truc, il le fait. Pas besoin de 3 épisodes de débats philosophiques, parfois on veut juste que l'histoire avance. Et même avec son air froid, il dégage beaucoup plus d'émotions que ceux qui jouent en permanence. Et j'avoue, j'ai un petit faible pour ce genre de personnage. Puis il y a Shiki, c'est le contraire de Kabane, il est nerveux, il a toujours la réplique qui pique. Derrière son côté grande gueule, il cache une grande fragilité liée à son histoire familiale, ce qui le rend super attachant. En gros, c'est le mec qui s'énerve vite, qui se la joue gros dur alors que c'est une vraie mauviette. Perso, j'aime ça chez lui vu qu'on parle d'un enfant, même si je n'ai pas compris son besoin d'être hostile envers Kabane dès que celui-ci débarque chez eux, mais bon, comme c'est un gauche, je lui pardonne. Et je trouve son côté tsundere trop mignon. Akira, c'est le fragile et sensible du groupe. Pendant que Kabane se résout à tuer un animal si on le lui demande, Akira lui pleurniche devant un cafard. Mais derrière son côté mignon et pleurnichard, il cache du courage et une loyauté qui le rend indispensable à l'équipe. C'est mon préféré des trois. Tous les enfants d'anime devraient lui ressembler quoi, il est trop adorable. Et malgré son côté mignon, il évolue vraiment au fil de l'histoire, ce qui le rend encore meilleur comme personnage. Kon, c'est la petite sérieuse du groupe. Elle a l'air réfléchie et responsable, mais en vrai, elle est super naïve et très conne. Malgré tout, c'est une bonne petite fille, toujours prête à aider les autres, et derrière sa maladresse, elle cache aussi ses petites insécurités. C'est ce mélange qui la rend vraiment attachante. Elle m'a beaucoup fait rire dans la série. Inugami, c'est le mentor du groupe. Il est calme et posé, mais il possède aussi un côté mystérieux qui te fait te demander ce qu'il mijote vraiment. Il est protecteur avec les enfants, mais on sent qu'il a ses propres secrets. Cette dualité entre bienveillance et ambiguïté le rend fascinant et lui donne beaucoup de profondeur. Même si on ne connaît pas grand chose de lui, mais je comprends que l'anime veut se concentrer sur les enfants. Inari, c'est la policière qui entretient une relation professionnelle à la fois un peu conflictuelle avec Inugami à cause de leurs origines. C'est un peu la méchante de l'histoire. Cette femme, c'est vraiment ce que tu peux appeler une sorcière. Et je ne dis pas ça à cause de ce qu'elle fait dans l'anime parce qu'elle ne fait rien de vraiment choquant. C'est juste qu'à cause de son côté manipulateur, je ne peux pas lui donner une autre description. C'est ce genre de personnage qui fait qu'on entend partout que les femmes sont des sorcières parce que sérieusement, quand je la vois, même moi, je ne peux pas m'empêcher de la traiter de sorcière. Donc on a une variété de personnages vraiment attachants. Mais ce n'est pas tout. Je trouve que les personnages sont bien écrits. L'anime prend le temps de les faire évoluer un par un sans que ça ne devienne trop long ou trop lent. Chaque personnage a son propre arc, ses propres dilemmes et moments pour briller, ce qui rend leur évolution crédible et captivante. Même les nouveaux personnages qui sont introduits apportent une vraie valeur. Ils ne sont pas là juste pour remplir l'histoire, mais ils ajoutent une touche unique qui enrichit la dynamique du groupe et l'intrigue globale. Au final, on a une série où tout s'enchaîne naturellement, les actions, les interactions, etc. Tout contribue à ce que ce soit vraiment plaisant à suivre et qu'on s'attache au personnage. Pourtant, on n'est que 2 à l'avoir regardé. Donc j'ai décidé de vous en parler pour ne pas que vous ratiez cette pépite et que vous veniez espérer avec moi l'annonce d'une saison 2. Je me sens seule. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Ciao, bye.